Tu développes un jeu de plateforme et t'aimerais créer des collectables et voir ta progression à l'écran. Et bah alors je te montre comment créer des collectables et avoir un compteur en 3 minutes. Dans la scène, j'ai un petit parcours et un joueur avec une caméra à la troisième personne que j'ai récupéré dans l'asset store de Unity. Le perso il peut marcher, courir et sauter. Et pour commencer, on va réaliser notre collectable. On crée un empty que je vais appeler coin. Dedans on va faire un cylindre que je vais redimensionner pour que ça ressemble un peu plus à une pièce quand même. Alors ce qu'on aimerait, c'est que lorsque le joueur passe dans l'objet, on lance la récupération de celui-ci. Donc il nous faut une zone qui réagit à une entrée en collision. On va ajouter un component box collider, c'est une zone de collision cubique. Et on va juste cocher isTrigger pour rendre la zone traversable et pour récupérer des informations lorsqu'un objet entre à l'intérieur. On va créer un script qu'on va nommer coin et l'attacher à l'objet. Dans ce script, on va ajouter une méthode de Unity qui s'appelle onTriggerHunter. Cette méthode est exécutée dès lors qu'un objet doté d'une boîte de collision entre et que l'un des deux objets est régi par les lois de physique de Unity. Les informations de l'objet qui entre dans le trigger sont stockées dans le paramètre de la méthode. La méthode est appelée quand n'importe quelle boîte de collision entre dedans. Mais nous ce qu'on aimerait, c'est pas que tout le monde soit inclus, on a juste envie que le joueur fasse réagir le trigger. Donc on va rajouter un tag à notre joueur. C'est comme une étiquette qui permet de l'identifier d'une certaine façon. On retourne dans le script. Et dans la méthode onTriggerHunter, on va tester le tag de l'objet qui entre en collision. Dans ce cas-là, on désactive l'objet. On va créer un manager pour s'occuper de gérer le score. On va en faire un singleton pour pouvoir y accéder depuis le script coin. On crée une variable pour le nombre de coins. Et on va faire une fonction pour ajouter 1 à la variable. Pour incrémenter rapidement une variable de 1, on peut simplement écrire le nom avec plus après. Merci le C#. Pour l'affichage du score, on va créer un canevas. Cet objet représente l'écran où on va pouvoir créer des éléments d'interface dedans. On va créer un texte avec Text Mesh Pro. Et on va le placer en haut à droite. Dans le manager, on va créer une référence au texte qu'on vient de placer pour pouvoir modifier après. Puis dans la fonction, on va modifier le contenu du texte. Au retour dans l'éditeur, on glisse l'objet texte à la variable de référence dans le manager. Et pour la dernière étape, il ne manque plus qu'à appeler la fonction du manager dans le if dans onTriggerHunter du coin. Et voilà, maintenant on peut récupérer des pièces, et le nombre de pièces récupérées est affiché à l'écran. Abonne-toi si tu veux plus de tutos.